La conséquence, c'est que les distributeurs sont supprimés, plus de 1600 l'année dernière. Depuis 10 ans, 650 communes se sont retrouvées sans aucune agence bancaire. Ça veut dire qu'il faut faire des kilomètres à la ronde pour retirer des sous si jamais on en a besoin. Et c'est pour ça qu'en Charente, le village d'Aigres a décidé d'installer son propre distributeur pour remplacer celui qui avait disparu, Marie Régnier. C'était une promesse de campagne du jeune maire d'Aigres, le retour d'un distributeur de billets dans le centre-ville. Face au refus des banques, il a donc signé un contrat avec une société de transport de fonds qui fournit le distributeur et gère l'approvisionnement des billets. Un an après, le distributeur enregistre en moyenne 40 retraits par jour. Un succès pour le maire Renaud Combeau. C'est pour de la consommation locale, en fait. Les gens, ils viennent sur le marché, ils vont consommer local, ils vont aller prendre un café. Typiquement, si vous allez au bar, par exemple, la carte n'est pas acceptée en dessous de 10 euros. Mais cela a un coût, 20 000 euros de frais d'installation et 1 000 euros de location mensuelle. Pour Cédric Zabot, directeur de l'association des maires ruraux, c'est à l'État de s'emparer de ce dossier. Il y a d'autres secteurs, je pense à la téléphonie mobile, où il y a un dialogue qui est parfois sévère entre l'État et les opérateurs pour dire on vous oblige à desservir les territoires qui ne peuvent pas imaginer que cette question-là ne soit pas à l'agenda, de regarder comment réduire cette fracture numéraire. Le maire d'Aigres, lui, assume totalement ce nouveau poste de dépense. C'était ma priorité, explique-t-il.